accepter le signal, on sort des téléphones. Comme nous avons l'habitude de le faire, sortons nos téléphones, connectons-nous et partageons le direct. C'est pas grand chose, donc c'est pas comme à l'université, hein, parce que toi tu es comme ça, même partager Wi-Fi là. Vraiment chez toi c'est toujours voisin fermé. Dans sa tombe ouverte. Tu n'as pas d'option. Dis à ton voisin qu'il te passe seulement le mot de passe. Donc tu partages la vidéo et tu les déconnectes. De peur qu'il utilise tes forfaits pendant les cultes. Alléluia. Alors, comme je venais de le dire, on partage le direct. La presse veillait vraiment sur la qualité du son. Je crois fermement de tout cœur, comme nous l'avons dit hier, le Seigneur va puissamment se glorifier. Parce que Sabaoth est métier de cette édition vraiment Nibiangouvu. Alléluia. J'aime ce que le Seigneur est en train de faire. Et ce soir, personnellement, je m'attends à Dieu. Est-ce que quelqu'un a partagé le direct? C'est une façon pour nous de faire participer à ceux qui ne sont pas ici avec nous à ce message, à cette grâce. Alors personnellement, avant de recevoir le prophète, je salue la présence de chacun d'entre nous. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous bénisse abondamment. Je salue tous les internautes, tout le bien-aimé de l'Haïti. Nous vous saluons, le bien-aimé de la Côte d'Ivoire, ceux qui nous suivent aux États-Unis, ceux de l'île Maurice, vous êtes en Mauritanie, ceux qui nous suivent au Guadeloupe. J'ai lu vos messages dans ma boîte de messagerie WhatsApp hier après culte. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes au Congo, vous êtes à Kipushi, vous êtes à Kasumbalisa, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Kolwezi, même nos bien-aimés de l'Est, de partout, vous avez l'habitude de nous suivre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Et je vous assure que ce soir, nous serons abondamment bénis. Alors, avant de présenter le couple, je voudrais que nous puissions recevoir le pasteur Jean Okito Lila. Est-ce qu'on peut m'aider à recevoir le pasteur Jean Okito? Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. C'est un homme de Dieu formidable. Qui a déjà vu le pasteur Jean prêcher? Oh my God. Vraiment, c'est un homme de Dieu formidable. Je ne sais pas comment expliquer. Vraiment, c'est du Noel Jones, quoi. Donc, vraiment, nous vous aimons et bénissons le Seigneur pour votre vie. Alors, comme je le dis hier, le prophète Nathan nous a apporté la parole hier. Et aujourd'hui, c'est le prophète Axel Mwamba qui n'est vraiment pas présenté sur la ville. Voire même pour ceux de cette église, c'est vraiment un homme de Dieu formidable qui fait un travail très respectable, qui a une très bonne réputation. Je ne sais vraiment pas comment je vais présenter le prophète Axel, mais c'est vraiment quelqu'un qui a un bon cœur. C'est vraiment quelqu'un de bien. Il est parmi ceux qui nous ont accueillis quand je suis arrivé dans cette ville, je crois en 2014. Le prophète Axel, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup motivé, qui m'a beaucoup boosté, partageant avec moi certains enjeux, certains secrets de la ville. Et depuis lors, nous continuons à servir le Seigneur ensemble sur la ville et dans le corps de Christ. Et depuis que je l'ai connu, il n'a jamais entendu que le prophète Paulin
a dit telle chose sur lui. Je n'ai jamais entendu que le prophète Axel a dit quelque chose sur moi. Et d'ailleurs, quand le Seigneur nous a donné cette mission plutôt, de commencer cette œuvre et de le servir dans cette commission, il est parmi ceux qui m'ont appelé, qui m'ont écrit, qui m'ont encouragé. Et il me disait toujours, mandataire, on est avec toi. On est avec toi, on est avec toi, on est avec toi. Donc aujourd'hui, depuis que Manaïm a commencé, ça sera la première fois que le prophète nous apporte la parole. Et je vous assure, il n'est pas seulement élancé des thèmes, il a une onction trop élancée. Alléluia. Donc il est vraiment trop intelligent. Il est vraiment intelligent, comme je le dis hier et avant-hier. Il a l'intelligence biblique, il a l'intelligence spirituelle. C'est un homme formidable. Il chante merveilleusement bien, il joue au clavier, il prophétise bien. C'est pas voir des hommes comme des arbres. Hein. Donc quand on voit, on voit. Alléluia. Je vous assure. Hein. Vraiment, le prophète Axel, c'est une très grande bénédiction pour nous. Avant de l'inviter, je voudrais que l'Église m'aide à recevoir sa charmante épouse. Maman Memory, je ne sais pas non plus comment je vais la présenter. C'est une femme de Dieu trop calme, trop douce, trop simple. Vraiment, depuis que je la connais, elle est toujours souriante. Et puis que je connais Maman Memory, donc toujours souriante. Est-ce que l'Église du Seigneur, pouvez-vous m'aider à recevoir Maman Memory Mwamba? Mommy. Merci beaucoup. Et vous êtes très bien habillés. Merci beaucoup. Nous vous prions de prendre votre place. Donc ce soir, c'est le prophète Axel qui va nous apporter la parole du Seigneur. Il est le porteur de la vision. Qui connaît le nom de l'église du prophète Axel? Oh. Non, manifestez-vous, non? Oh. Qui connaît là où se situe l'église du prophète Axel? Super. Donc vraiment récemment, l'année passée, avant que je n'aille à Johannesburg, on était chez lui, on a travaillé une église purement prophétique, très sensible à la voix de l'esprit. Vraiment, il est en train de faire un très grand travail. Alors sur du haut de cet hôtel, j'invite le prophète Axel Mwamba. Alors qu'il est en train d'avancer, est-ce que l'église, on peut acclamer fortement le Seigneur? Est-ce qu'on peut être debout en acclamant très fort pour Jésus? Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut rester un moment debout et lever nos mains? Je voudrais que nous puissions ici ensemble célébrer la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Saint-Esprit, maintenant, plus que jamais, nous voulons que tu prennes le contrôle et que tu nous bénisses au-delà de nos attentes. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Que Dieu vous bénisse. Donnez-moi un amen bien. Oh là là, donnez-moi un amen bien. Gloire au Seigneur. Je voudrais que tu bénisses ton voisin de gauche, de droite. Dis-lui, tu es béni d'être là ce soir. Dis aussi à celui qui est derrière ou devant, si tu en as, dis-lui, tu es béni d'être là ce soir. Gloire au Seigneur. Amen. Je suis très heureux d'être là ce soir, pour la toute première fois, comme le prophète l'a dit. Je voudrais prendre quelques petites minutes afin de retracer un peu le parcours que le Seigneur nous a donné avec le prophète. Je me rappelle quand ils sont arrivés dans la ville, ils étaient encore quelque part vers deux musées. Et il était en train d'organiser une soirée de gloire. Puis, à la fin de cette soirée, qui avait lieu, je crois, au bâtiment du 30 juin, nous sommes descendus chez lui à la maison. Je ne sais même pas si lui, il a mémoire de ça. Alors je l'ai rencontré pour la première fois. Il nous a offert à boire. C'était un homme dont vous entendiez parler, mais quand vous le rencontriez,
Vous étiez perdus. Parce que quand on parlait du prophète Paulin, de ses exploits, nous on a entendu parler de lui avant de le voir. Et pour la première fois je le rencontrais, c'était vraiment deux choses différentes. Et je suis rentré, j'en ai parlé à mon épouse. Et quelques temps après, le milieu professionnel nous a rapprochés de son épouse, maman Patricia, que je salue. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la maman de la maison? Une chose que j'ai très vite apprise de maman Patricia, c'est qu'elle est très effacée, vous-même vous le savez. Et elle ne parle pas beaucoup. Les exploits les accompagnent, et elle et son époux, mais ils n'en parlent pas beaucoup. C'est quelque chose de très appréciable. Puis des mois après, des années après, j'ai entendu aussi son épouse parler de la part de Dieu. Je me suis dit, c'est des personnes formidables. Et comme toujours, je n'amène pas ma femme là où moi-même je ne suis pas sûr d'être bien reçu. Je pense que pour la première fois que j'emmenais ma femme vers le couple et dans la noble mission que nous sommes en train de faire, nous étions de l'autre côté de Texaco. Et quand Manaïm a commencé, on va dire sur une semaine, je passais une fois ici. C'était encore un chantier. Ça veut dire que toute la beauté que vous voyez ici, c'était un chantier. Il n'y avait rien, il y avait de la boue. Et le prophète passait toutes les journées ici. Et chaque fois que moi j'avais le temps, je passais. Et même ma femme me demandait, parce qu'on n'habitait pas loin, tu as été voir le prophète aujourd'hui? J'ai dit oui, j'étais là. Et même quand il a lancé l'inspiration divine, pas Kambingwissé, mais il y a des gens qui ont volé ce concept, qui font aujourd'hui des t-shirts, mais ils ne savent pas ça a commencé avec qui. Mais nous on sait que c'est les premiers cultes qui ont commencé ici, qui étaient des cultes à ciel ouvert, pas seulement prophétiquement, mais même physiquement, parce qu'on n'avait rien. Et il a commencé à former comme ça beaucoup de jeunes prophètes. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont restés loyaux et reconnaissants. Que Dieu bénisse aussi ceux-là qui sont rebelles et qui ne reconnaissent pas par où ils sont passés. Mais nous sommes témoins oculaires, nous avons vu. On sait que celui-là, il est passé par les mains, par les pieds de cet homme. Et même toutes les grimaces qu'il fait. Heureusement pour nous, les francophones, on n'a pas l'esprit anglophone. Nous, on dit Naokaosao. Nous, on n'est pas comme ça. Que Dieu bénisse vraiment l'église francophone pour ça. Et je me rappelle, une fois, ils sont venus à la maison avec le pasteur Maas, le pasteur Amos, le prophète Franck Nazir. Maman nous avait fait les fumbois. Ça veut dire que nous avons une très longue relation avec le prophète Paulin et on a pris le temps de s'observer. Je dirais trois choses sur lui. La première chose, il aime les gens de manière sincère. Si le prophète Paulin vous aime, il vous aime pour de vrai. Si aussi il n'est pas d'accord avec vous, il ne cache pas. Ça, on s'est dit même avec madame que lui, là, s'il te dit qu'il te... La deuxième chose, le prophète Paulin, c'est un enfant de Dieu. Je connais rarement des gens qui ont reçu des coups bas ici dans la ville de Lubumbashi, comme lui, et qui ont pardonné avec une vitesse de mirage. Nous, on prend 2 mois pour pardonner, 3 mois, mais lui va te pardonner le lendemain, après qu'il ait entendu ce que tu as dit de lui, ce que tu as fait contre lui. La troisième chose, c'est l'un des prophètes les plus authentiques que je connaisse. J'ai entendu des prophéties locales, nationales, internationales. J'ai vu leur accomplissement. Je l'ai vu opérer plusieurs fois. C'est l'une des rares personnes, humblement, quand il t'invite, vraiment tu te prépares. Non. Prophète Paulin, il y a des gens, quand vous les regardez, vous êtes un peu jaloux. Parce que Dieu lui a tout donné. Il prêche très bien. Il prophétise très bien. Il libère la puissance bien. Il libère l'atmosphère. Il est beau. Il a un peu les Kantukubianza. Donc, est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie du prophète Paulin? Et quand j'entrais, je me suis dit, c'est la première fois que je vais me tenir sur son autel. Il faut que je pose un acte. Moi, je suis un prophète. Donc ça, je ne voulais pas mettre dans le panier. Parce que j'ai dit à Dieu,
il faut que mon frère puisse manger ça. Prophète, ça ce n'est pas oh non, baffle. Je veux que tu manges ça. Comme ça, ce que Dieu fait avec toi ici, nous on repart avec, il fait avec moi aussi. Merci. Amen. Amen. Alors je voudrais que tu m'aides à dire deux choses à ton voisin. On sait comment on a commencé le culte. Dis-lui ça. Dis-lui, on ne sait pas comment on va évoluer. Dis-lui, mais ce qui est vrai, on ne sait pas comment on va finir. Maintenant, dis-lui, ce qui est très vrai, c'est qu'on va finir dans la gloire. Gloire au Seigneur. Je voudrais bénir ma charmante épouse. Le prophète l'a décrite. Je me demandais même si c'était la voyance. Parce que la première chose qui m'a arrêté sur elle, c'était son sourire. C'était la première vision que je voyais avec exactitude. J'ai dit, ah, c'est ici, c'est bon. On va s'arrêter ici. Jusqu'à ce qu'on va entrer au ciel. Et puis je la regarderai, je disais, ma soeur, tu as été une bonne compagne pour moi, une bonne amie. Et je suis content qu'on rentre dans la joie de notre maître. Je voudrais ici, aux yeux de tout le monde, dire que je n'ai que celle-ci. Sans intention de... Hein? Amen. Gloire au Seigneur. Alors, vous allez me permettre, dans le temps que l'on m'a donné, je vais introduire comme un enseignant. Je vais un peu me déployer comme un prédicateur. Et puis je vais finir comme prophète. Le prophète m'a dit d'être à l'aise. Merci prophète pour ça. Parce que des fois, même nos épouses ne nous comprennent pas. Tu es parti prêcher chez les gens. Est-ce qu'il fallait faire comme ça? Donc sache que des fois, si on fait, c'est parce qu'on nous a déjà dit sois à l'aise. Merci beaucoup au berger Francis qui a introduit. Merci au prophète Nathan qui a continué. Nous voulons apporter notre petite pierre avant que le père de la maison puisse conclure ses assises. Trois choses que je vais rapidement essayer de déployer. Merci à vous qui êtes là ce soir. Et nous allons essayer de partager ce. La première chose, nous allons parler du grand thème. Le cri du ralliement. J'ai réfléchi, j'ai prié, et puis j'ai fait un voyage dans la Bible pour essayer de comprendre c'était quoi le cri du ralliement. La deuxième chose, ce rassemblement des guerriers, Sabaoth meeting. Pourquoi un rassemblement? Pas d'adorateurs, mais des guerriers. Et certains, dans leur théologie, seront dérangés. Mais je vais apporter une lumière et après l'intervention de ce soir, même ceux qui étaient très ancrés dans la religion vont changer leur manière de voir ceci. Et ils vont comprendre. Je voudrais que nous puissions lire quelques portions des Écritures. Mais je vais m'atteler sur une seule et je vais nous emmener dans une toute autre tournure. Une toute autre tournure. Il y a un nom qui me dérange depuis que je suis monté ici. Je me disais que j'attendais un peu, mais ça continue de me déranger. J'ai l'impression qu'il faudrait que nous puissions aider une personne qui doit s'appeler Kalonji. Il y a une personne du nom de Kalonji dans la salle. Mais Kalonji que je cherche, c'est un homme. Kalonji. Votre prénom doit commencer avec la première lettre de l'alphabet.
vois la lettre A. Je vois la lettre R. Je vois la lettre M. Je vois la lettre A. Je vois la lettre N. Et je vois la lettre D. Mais avant de parler de ce nom, prophète, s'il vous plaît, vous m'avez demandé d'être à l'aise, je voudrais le faire. Je voudrais enrichir 12 personnes. Quand je vous parle d'enrichir, je ne vous parle pas d'argent pour les pains. Est-ce que je peux avoir 12 chaises ici, s'il vous plaît? Laissez-moi un peu fonctionner dans la sacrificature. 12 chaises. Les 6 premières chaises, je vais installer 6 personnes qui vont apporter un hôtel. Et je parlerai des hôtels ici. Un hôtel de $1000. Et les 6 autres chaises seront pour un hôtel de $500 que nous allons récupérer dimanche. Tournez les chaises vers la salle, s'il vous plaît. Autant que vous êtes, si vous le sentez, venez et asseyez-vous sur une chaise. Est-ce que je peux avoir de l'huile d'onction, s'il vous plaît? Et des enveloppes. Je voudrais qu'on élève un hôtel avant que je ne rentre parler sur Armand. Je peux avoir des enveloppes, s'il vous plaît, et de l'huile d'onction. On va bâtir un hôtel pour la prospérité, pour cette deuxième moitié de l'année. Sauf si je ne suis pas prophète. Il y a des choses que j'ai vécues avec Dieu. Avec la petite grâce que Dieu nous a donnée, nous tombons beaucoup. On sort beaucoup, beaucoup. Mais je peux vous dire que le premier visa que j'ai eu pour l'Europe, on m'avait demandé d'avoir un minimum de $3000 dans le compte. J'avais 2 ans. Et j'ai voyagé avec mon épouse et mes enfants. Parce que j'avais élevé un hôtel. Donc je voudrais te donner un secret pour les hôtels d'accélération. Je voudrais que 6 personnes viennent. Ça peut être pour votre famille, ça peut être pour votre couple. Venez prendre une enveloppe pour $1000 ou $500 pour dimanche. Venez s'il vous plaît. Je vais libérer une grâce dans les finances. Mais je parle de la richesse. Je ne te parle pas d'un peu d'argent. Non, 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 je te parle de la richesse. Et je vais prier avec de l'huile d'onction sur l'autel de votre Père afin de vous connecter à quelque chose de très glorieux. Venez s'il vous plaît. $500 ou $1000 pour vous-même ou pour votre famille. Venez prendre une enveloppe. Je vais prier avec vous. Qui sera la première personne? Merci. Qui sera la deuxième personne? Qui sera la troisième personne? Vous saurez que vous avez rencontré un prophète et un vrai. Venez, venez. Si vous êtes là, venez s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Ah, je sens une onction très forte. Ça va être très glorieux ce soir. Très, très, très glorieux. Si vous êtes en famille et que vous voulez prendre une enveloppe pour 500 ou pour 1000, autant que vous êtes, venez. Maman et les enfants, soit Yaya et les frères, pour $500 ou pour $1000. Moi, je n'ai pas besoin de connaître le montant pour lequel vous souscrivez, mais je voudrais juste prier avec vous et libérer quelque chose sur vous. Je descends encore. Venez prendre pour $300 et asseyez-vous sur une chaise. Bâtissez un hôtel et je vais vous expliquer la puissance des hôtels. Je crois tellement en le
pouvoir et la puissance des autels. Tellement, tellement. J'ai vu dans un service prophétique à Colosie un appel comme celui-ci. Une dame qui s'est levée juste avec $20. 8 mois après, elle finissait de construire sa maison parce que l'autel fonctionne avec les exposants. Voilà pourquoi on parle de la puissance de l'autel. Quand on dit 2 puissance 4, ça veut dire c'est un exposant. Je voudrais que Dieu puisse libérer de la puissance dans tes finances. Dans tes finances. Je vais finir avec $100. Juste pour ces chaises. Même s'il y en a au-delà, juste pour les 11 chaises. Venez rapidement. $100. Prenez une enveloppe. Asseyez-vous sur cette chaise et je vais prier. Juste 11 personnes. Si vous venez 15, non. Juste pour les chaises qu'il y a devant. Chaises. Il reste 3 chaises. 3 chaises. Venez rapidement. 3 chaises. Kalonji est où? Donnez-moi une enveloppe. La personne sur qui je voudrais parler. Vous voulez prendre une enveloppe? Il y a une chaise là. Une seule. D'accord. Église, ça c'est un échantillon sur ce que Dieu veut faire dans cette maison et dans toutes les branches qui sont nées de cette maison. Lève tes mains là où tu es, s'il te plaît. Vous qui êtes devant, n'élevez pas vos mains, mais élevez votre enveloppe. Je peux avoir de l'huile d'onction? Je voudrais prier sur l'autel du prophète Paulin et sur toutes ces personnes. La prospérité est l'une des bénédictions que Dieu a déjà libérées sur l'alliance qu'il a faite avec lui. Mais je viens comme prophète pour activer sur cet échantillon. Et ils ne connaîtront plus jamais de problème en termes de finances au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que ce que tu viens de faire ici, avec ce 8e mois qui commence, je déclare un nouveau commencement dans le domaine des finances. Le ciel en a pris acte au nom de Jésus. Amen. Merci, vous pouvez regagner vos places, on peut récupérer les chaises. Que Armand vienne avec un stylo et un papier. Je voudrais écrire rapidement et puis on va lire notre portion d'écriture principale. En fait, nous avons quelqu'un dans la maison qui peut nous aider à faire la lecture. Ça va? Si je prends le temps d'écrire, c'est parce que ce que je suis en train d'écrire est confidentiel. Mais tu le soumettras à ton Père. Parce que quand ces choses arriveront, tu sauras que Dieu avait parlé.
de Dieu est en train de retirer dans la substance de votre nom de négatif et vous donne la possibilité de commencer maintenant à vivre la destinée qui a été écrite sur vous. Parce qu'il y a quelque chose dans le nom qui n'est pas bon. Ça a commencé par la première personne qui porte le même nom que vous, avant vous. Je ne dis pas votre homonyme direct, mais je dis l'homonyme de votre homonyme, c'est-à-dire la première personne porteuse du nom. Il y a un plan qui avait été prévu contre toi pour te faire tomber. Je vois un numéro de téléphone. Mais puisque le culte passe aussi en direct, je te donne juste un initial vague, mais que toi-même tu connais. Je suis en train de voir une fille du nom de Sarah, qu'on a envoyée, mais qui est déguisée. En réalité, c'est un agent du diable. Et son esprit a été travaillé à partir de Brazzaville vers le fleuve. C'est-à-dire que le numéro de cette personne commence avec un plus 242. Et on a travaillé l'esprit de cette Sarah dans les eaux à partir du fleuve. Et on l'a envoyé dans ta vie, comme toutes les personnes que tu rencontres. Mais en réalité, ce n'est pour te faire tomber. Mais ta plus grosse bénédiction, c'est d'être au pied de cet homme. Parce que je suis en train de le voir faire une prière sur ses fils, en train de dire qu'aucun d'entre eux ne tombera. En réalité, c'est un esprit de sirène. Mais il est en train de protéger ses fils en disant qu'ils ne vont pas tomber. Là où moi j'ai lutté et que Dieu m'a rendu vainqueur, mes fils aussi seront vainqueurs. Et je vois cette prière qui est en train de te délivrer. Et cette prière s'est faite un certain mardi 16. Et pendant qu'il est en train de le faire, je suis en train de voir à l'horloge. Ça indique 18h13 minutes 17 secondes. Pendant qu'il fait cette prière, je vois un ange qui descend et qui est en train de retirer 3 personnes. Et toi, tu es la première. Et il y a 2 autres frères dans la même commission que Dieu vient de retirer du même problème. Je me demande si je dois donner le nom des 2 autres frères. Vous êtes à l'aise qu'on puisse un peu naviguer? Vous êtes fâchés? Je prie que le Saint-Esprit m'aide. Parce que si je commence comme ça, j'aurai du mal à poser les bases. Et puis vous-même, vous allez me critiquer pour dire, il n'a même pas prêché. Le prophète a déjà dit que je sois. Je peux être à l'aise. Hein? Nombre chapitre 10, le verset 10. Je vais revenir. Ça va être très glorieux. Je peux vous assurer. Permettez-moi juste d'introduire rapidement. Nombre chapitre 10, le verset 10. Ensuite, mon texte de base, ce sera Joël chapitre 2, le verset 1er. Et puis le verset 28 que nous connaissons même de mémoire. Et je vais faire un petit pont avec 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 8. Moi-même, je disais au Saint-Esprit, je ne dois pas donner autant de textes, mais il n'est pas possible que je fasse asseoir les bases sans passer par tout ça. D'accord? Je voudrais rapidement parler de quelques définitions. On va commencer par le cri du ralliement. Le cri du ralliement. Quand je fais recours à la loi de la première mention dans la Bible, c'est-à-dire la première fois où le mot cri est mentionné dans la Bible, ça vient dans certaines circonstances que j'aimerais ressortir.
4 sources qui peuvent pousser une personne à pousser un cri. Je voudrais commencer par là. La première source, ce sont les oppressions ou les oppresseurs. La Bible dit que l'Éternel parla à Moïse, il dit: j'ai entendu les cris de mon peuple. Mais d'où était venu ce cri? Il dit: le cri que lui font pousser ses oppresseurs. Donc les oppressions peuvent te faire pousser des cris. C'est la première source. La deuxième source, c'est le diable. Parce que le diable peut tellement te rendre la vie difficile que ça te pousse à pousser des cris. Quelqu'un se dit: c'est quoi le cri? Je vais t'en parler. La troisième source, c'est toi-même. Tu en as tellement marre de ce que tu vis que tu décides de l'extérioriser par un cri. Et la quatrième, c'est Dieu. Et généralement, quand c'est Dieu qui te fait pousser un cri, c'est un ordre qu'il te donne. Il dit aux enfants d'Israël: vous allez faire le tour de la muraille. Ils ont fait le tour 13 fois. Pendant 6 jours, une fois par jour. 6 fois. Et le 7e jour, il dit 7 fois en un seul jour. Et quand vous mettez ensemble, ça faisait 13 fois. Et le nombre 13, c'est un nombre très prophétique et j'en parlerai. Et même les occultistes l'utilisent de manière bizarre. Voilà pourquoi vous avez des dates comme vendredi 13. Et dans certains hôtels, vous allez vous rendre compte que les chambres avec le nombre 13 n'existent pas. Parce que c'est superstitieux. Vous aurez une chambre de 101 à 112 et puis on saute 114. De 201, on ne met pas avec 13 parce qu'on se dit on risque de hanter la pièce. C'est-à-dire quand Dieu demande de pousser un cri, c'est parce qu'il veut faire accomplir quelque chose. 4 sources: le diable, les oppressions ou les problèmes, l'homme lui-même lorsqu'il prend une décision, et puis Dieu. Rapidement, quelques définitions sur le cri. Le cri vient de 3 concepts. J'ai choisi 2 en hébreu et 1 en grec. Le premier en hébreu, c'est tsarak. Ça s'écrit T-S-A-A-Q. Je ne vais pas faire de théologie, mais je voudrais faire une introduction qui va te permettre de comprendre la suite, sinon tu vas te perdre. Tsarak. Tsarak, on peut le voir dans Nombre chapitre 20, le verset 16. Tsarak, c'est crier. Crier qui veut dire appeler à l'aide. Lorsque Sarah est fâchée parce qu'Abraham commence à aimer Agar, elle lui a donné un fils. Sarah dit: chasse ta servante et l'enfant. Abraham se fâche comme tout père biologique normal. Il dit: pourquoi je vais les chasser? Et Dieu parle à Abraham, il dit: fais ce que Sarah te demande de faire. Quand il les chasse, la Bible dit que Agar ne savait plus comment elle prendrait soin de ce fils-là. Elle alla s'asseoir quelque part. Et pendant qu'elle était assise, elle a laissé l'enfant loin. Elle ne voulait pas supporter comment il allait mourir. Elle dit qu'il reste mourir là-bas au loin. Et elle a élevé sa voix, c'est-à-dire elle a crié. Je ne sais pas ce qu'elle avait dit dans sa prière, mais par le Saint-Esprit, il m'a révélé exactement les paroles de la prière ou du cri de Agar. Pendant qu'elle cria, c'est Agar qui crie. La Bible dit: l'Éternel entendit les cris de l'enfant. Comment c'est la maman qui crie là-bas? Mais on dit que l'Éternel a entendu l'enfant. Parce que dans chaque mère qui pousse un cri, elle pousse un cri pas seulement pour elle, mais avec tout ce qui est venu de son sein. J'élève ma main, je fais une première déclaration. Que Dieu exauce ce soir les prières de tous parents. Parce que dans tes prières, il y a tes enfants qui... Oh, j'élève ma main et je déclare que dans chacune des prières que tu vas faire comme un guerrier. Est-ce qu'il y a des guerriers ici? Est-ce qu'il y a des guerriers ce soir? Je dis, dans chacune des déclarations que tu feras, que Dieu écoute même le son de la voix de tes enfants qui ne sont pas encore nés. Si j'étais toi, j'allais donner un amen élastique. Donne-moi un amen sans geste barrière. Si tu te tiens debout, je commence. Si tu me donnes un amen 2 fois, je déclare. Dans la prière que tu fais, je vois tes enfants être exaucés. Si tu fais un pas vers l'avant, j'ajoute. Il y a des enfants qui vivront la main de Dieu pour des prières qu'ils n'ont jamais faites. Que Dieu exauce les prières du prophète Paulin pour toi. Si tu es fils ou fille du prophète Paulin, si j'étais toi, j'allais taper la main de mon voisin. Dis-lui: voisin, regarde-moi bien.
Si tu me vois dans une nouvelle dimension, ce n'est pas forcément ma prière. Il y a la prière de papa sur moi. Il y a la prière de maman sur moi. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Dis à ton voisin, zala bien à maman. Soyez bien avec maman Patricia. Les papas peuvent déclarer, mais les mamans peuvent juste penser. Je prie que même les pensées de maman Patricia s'accomplissent sur toi. Je n'aime pas ta manière de dire amen. Comme on l'a fait, amen, il y a bien mis la panda. C'est amen, il y a bien mis la biche. Que dans les cris de ton Père spirituel, que Dieu te donne ce que tu n'as pas demandé. Je suis en train de voir dans les 3 mois qui viennent, on aura un problème de parking ici. Pas parce que tu avais épargné, parce que cet homme avait déclaré sur son hôtel. Si j'étais toi, j'allais sauter. Avant le mois de décembre, je dis avant le mois de décembre, il y a des gens qui iront voir le bailleur pour dire, papa merci, au Vanagin bien engaï. Mais à partir de maintenant, je suis devenu propriétaire. Oh my God. Je bénis les propriétaires qu'il y a dans la salle. Si ton amen arrive à l'hôtel, deviens propriétaire. Ton amen n'est pas arrivé ici. Je prie qu'à la fin de l'année, il y ait un embouteillage de témoignages ici. Les promotions vont venir sans effort. Même là où toi tu es endormi, la prière ne dort pas. Pendant que tu dors, il y a la prière de ton père devant l'autel. Shakaya Baba, Ribekete Kassa, les bras éclats. Je lève ma main, je fais la 3e déclaration. Que le diable devienne 1000 fois diable. Je suis en train de voir le testament de Dieu pour toi s'accomplir. La Bible dit un testament n'entre en vigueur que si on constate la mort de qui? Une des réalités pour laquelle tu ne vivras pas les problèmes du diable, c'est parce qu'il lui a été privé de mourir. Mais puisque Jésus est mort un jour, le testament est entré en vigueur. Je déclare sur la vie de quelqu'un ici, tu ne vivras pas de problèmes. Je mets fin à la mort prématurée. Élève ta main droite, dis mon Père, mon Père. Non, 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 comme un guerrier, dis mon Père, mon Père. Je n'ai pas rendez-vous avec l'agenda du diable. Pas de mort prématurée. Pas Kaviloguna Pika Mikono. Tu es en train d'arrêter l'agenda du diable. Shakaya Baya. Shakaya Baya. Prie, 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 prie. L'agenda du diable doit avorter. L'agenda du diable doit avorter, avorter. Shakariabas. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Ta prière couvre tes enfants. Ta prière couvre tes enfants. Éclat, oui, éclat. Shikia. Élève ta main. Toute personne présente dans ce lieu, même de 9 ans, est un parent potentiel, est un ancêtre d'une génération et une lignée. Mets ta main sur ton ventre. Dis, j'ai prié pour toute ma postérité. Elle est bénie de Dieu. Elle est condamnée à réussir. Au nom de Jésus. Assieds-toi. 3e définition. Crier veut dire implorer pendant la détresse ou le besoin. J'ai dit crier veut dire appeler à l'aide, mais crier veut dire aussi implorer pendant le besoin ou la détresse. J'aime la 4e définition qui vient d'un autre concept hébreu, roua. À ne pas confondre avec roua du Saint-Esprit. Ce roua ici veut dire convoquer. Dis avec moi convoquer. C'est là que j'aime le département d'intercession de Manaïm qui a rassemblé, convoqué l'armée de Dieu, les guerriers. Est-ce que vous savez que pendant que je vous parle, et vous allez le voir dans les minutes qui suivent,
Dans cette salle, il y a plus d'anges qu'il n'y a d'humains. Il y a des prophètes qui disent des choses par sentiment pour créer l'effervescence. Il y a des prophètes qui disent parce qu'ils ont vu. D'ailleurs, les anges ne sont pas que vêtus de blanc. Les anges ont plusieurs formes. Il y a même des anges sous forme animale. Pardon avec la théologie, mais lisez la Bible. On vous dira qu'il y avait des anges sous forme d'une vache. Sous forme, il vit une vache. C'était un ange. Et dans l'armée de Dieu, il n'y a pas que des anges, il y a aussi des êtres célestes. C'est-à-dire que ce soir ici, ils sont plus nombreux que nous. Et vous allez le voir. Je suis allé en Afrique du Sud en 2011, je crois. Et je devais rentrer au Congo parce que j'avais une convention. J'ai raté mon vol. Et le prochain vol, ça devait être après 4 jours. J'ai négocié, j'ai dit, je ne peux pas rater cette convention. La convention ne va pas m'attendre. C'est la première fois qu'on me faisait voyager derrière le pilote. Lui, il regarde dans ce sens, moi dans ce sens, parce qu'il n'y avait pas de place. Et on a dit, va d'abord, ma valise est Hollanda. J'ai atterri un lundi. Mes valises sont restées. Je ne vivais plus ici, c'est-à-dire que je n'avais plus d'habits. C'est-à-dire que si je prêche seulement aujourd'hui, demain, je n'ai rien à mettre. Je suis allé à l'aéroport de la Loano pour vérifier si les valises étaient arrivées. Pendant que je cherchais où est-ce qu'on doit faire des réclamations. Vous savez l'organisation très élevée de notre pays. Donc j'ai cherché. J'ai vu une dame qui est venue vers moi. Je peux vous aider? J'ai dit, je cherche ma valise. Quelqu'un est venu me dire, papa, ça là à l'aise. On dit, maman, Anna, des numéro 1 à l'aéroport. Donc ça est ici au Bongo. Aux valises, non. Elle a récupéré ma valise et m'a donné. Et puis elle m'a demandé, vous allez comment? J'ai dit, moi je vais seulement tout droit comme ça jusqu'au niveau de Nazem. Elle a dit, montez. Je suis monté. Elle avait un chauffeur, un véhicule très beau et très climatisé. Je suis descendu. J'ai récupéré ma valise. J'ai déposé sur le côté. Je me retourne pour dire merci, il n'y a rien. Frère, la route était... C'est la première fois que physiquement je montais dans un véhicule d'ange. Ce n'est pas des choses qu'on demande en prière. C'est Dieu qui fait libérer ça. Sinon, tu vas commencer à faire des voyages astro. Je vais voir les anges. Je demande mon ange. J'ai même vu des petits là qui disent, non, j'ai venu. J'ai dit à l'ange, donne-moi ton nom. La Bible ne nous recommande pas ça. Le nom d'un ange ne t'amène pas au ciel, donc ce n'est pas important. Si Dieu te donne, gloire au ciel. Mais ce n'est pas important. La deuxième fois, je suis en train d'aller à la Roachie voir ma soeur qui s'est accouchée. Je suis à l'arrêt, j'étais piéton, pauvre étudiant. Un véhicule noir s'arrête. Vous allez où? Et vous savez, si vous n'êtes pas habitué à ça, c'est normal d'avoir peur. Si quelqu'un te dit la première fois qu'il a vu un ange, il était à l'aise, il t'a menti. Parce que même dans la Bible, la réaction c'était toujours ne crains point. Parce que tu n'es pas habitué à ça. Donc si tu dis on était à l'aise avec l'ange, on causait, on a bu le café. Il faudrait que Dieu te rende un peu habitué à ça. C'est-à-dire quand ils me prennent, ils vont me déposer jusqu'à la Roachie. Même chose. Et cette fois-là, c'était fumé. Et généralement, vous ne savez pas calculer le temps parce que les anges sont des lumières. Et leur vitesse, c'est la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que quand je descends, c'est comme dans un songe. Quand je descends pour dire merci. C'est-à-dire qu'à partir de ce soir, sous l'onction de votre Père, Dieu va vous introduire dans des expériences surnaturelles. Moi, je ne suis pas un influenceur. Je suis prophète de Dieu. Et avant la fin du culte de ce soir, il y a des gens qui vont commencer à sentir des manifestations bizarres. Je dis, les gens vont sentir des manifestations là où ils sont. C'est-à-dire, dans le rassemblement, il n'y a pas que les humains. Il y a aussi l'armée de Dieu qui vient en renfort. Donc ici, nous sommes tellement nombreux que je ne vois pas un seul combat te résister. L'armée de Dieu est au côté de la Yolelo. Dernière définition. Ça vient du mot grec krazo. Dis avec moi krazo. Krazo veut dire parler à haute voix.
Et le terme est tiré de Matthieu 9, 27. Quand l'aveugle dit « Fils de David !» Ça veut dire qu'il cria, il craso, il poussa un cri par rapport à sa situation. Donc crier, implorer, rassembler, convoquer, faire appel à l'aide ou encore faire entendre son besoin. Maintenant, dans la Bible, Dieu avait développé une technologie où les hommes n'étaient plus obligés de crier à plein gosier. Et ils criaient par un instrument qu'on appelle la trompette. C'est pour ça que la Bible dit, pendant qu'on sonnait de la trompette, le peuple devait pousser des cris. Maintenant j'ai réfléchi. La trompette en fait c'est un instrument créé des mains d'hommes. Mais cette technologie n'est pas parfaite tant qu'elle est faite par les mains d'hommes. C'est comme ça que Dieu va introduire une trompette créée de ses mains à lui. Ça s'appelle la corne ou le chauffard. C'est comme ça que vous allez voir que Saül, quand il est un roi, on utilise une fiole. C'est fabriqué par les hommes. Mais quand c'est David, on utilise une corne. C'est fabriqué par Dieu. Écoutez, Jésus, on ne l'appelle pas la brique angulaire. La brique, c'est les maçons qui la fabriquent. Jésus, on l'appelle la pierre, parce que la pierre est dans la nature créée par Dieu. Je fais ma 4e déclaration. Ta destinée ne sera pas faite des mains d'hommes. Ta destinée porte l'empreinte et la marque de Dieu. Est-ce que à partir de cette soirée, tout ce qui est à toi porte l'empreinte de Dieu. Ceux qui se sont mariés avant toi, quand toi tu vas te marier, chez toi ça sera événementiel. Parce qu'il y aura la touche de Dieu. Oh, est-ce que je peux exagérer? Les gens se demandent, mais c'est quoi la vitesse de Manaïm? Les autres églises sont construites par l'intelligence humaine. Mais ici, c'est la main de Dieu. Je me rappelle au culte inaugural, on a connu un coup, le plafond s'est affaissé. Lubumbashi a parlé. J'ai dit, vous parlez parce que vous ne connaissez pas cet homme. Aujourd'hui, je suis sûr qu'en rentrant, ma femme va me déranger. Elle va dire, est-ce que tu as vu la beauté là-bas, chérie, s'il te plaît? Je lève ma main et je fais la 5e déclaration. Que Dieu te maquille tellement que même les aveugles verront ta beauté. Ya, 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 ya. Je fais la 6e déclaration. À partir de cette soirée, ta prière reçoit la touche de Dieu. Tu sais c'est quoi la touche de Dieu? C'est quand tu pries en français, ça commence à te compliquer. À un moment tu jabragazaya macha et brakatatalia et saveraklineklo. Tu commences à prier, ton intelligence est stérile, mais ton esprit, je prie pour que quelqu'un ce soir vive tellement la touche de Dieu. Oh my God. Élève tes 2 mains, je déclare. Aucune de tes prières ne restera fertile. Chacune que tu fais ce soir touche le ciel directement. Yebisa voisin, l'élo interférence et athées. Yebisa réseau et apolélé. Oh my God. Assieds-toi une minute, assieds-toi une minute. La trompette est l'expression de la voix de Dieu. Et la voix de Dieu vient par 3 canaux. La première ou le premier canal, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle le verbe divin. La parole de Dieu, c'est le verbe divin. La deuxième expression, c'est l'oracle de Dieu. L'oracle de Dieu, c'est ce qu'on appelle le discours divin. Vous savez que tout le monde n'est pas habilité à bénir. Ça demande un mandat, une fonction. C'est tout un art de bénir quelqu'un. Et bénir ne commence pas lorsqu'on a ouvert la bouche. Bénir commence lorsque le cœur tressaillit.
apprenez à faire du bien à votre homme de Dieu. Il suffit seulement que son cœur se réjouisse. Il a déjà déclenché le processus de bénédiction sur votre vie. Amen. Amen, il y a bien. L'oracle de Dieu, c'est le discours divin. La troisième expression, c'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est le mandataire de Dieu. C'est le oint de Dieu. C'est le prophète de Dieu. Le prophète est une trompette. Maman Memory, la première trompette dans laquelle Dieu a soufflé, c'est l'homme. Il souffla dans les nappes. Aucune trompette n'émet un son sans qu'elle reçoive un souffle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ce soit la trompette naturelle, la corne, ou artificielle, celle fabriquée. Aucune ne peut émettre un son si elle n'a pas reçu un... Parce que le souffle, c'est lui qui vient émettre l'expression de l'une des voix de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas toucher les cœurs sans souffle. Le discours divin ou l'oracle de Dieu ne peut pas bénir sans souffle. Le oint de Dieu ne peut pas bénir sans souffle. Et le souffle, c'est ce qu'on appelle Roua. Et c'est l'image du Saint-Esprit. Maintenant, ce soir, je viens te parler du cri du ralliement. C'est-à-dire, je viens ici comme une trompette et mettre un son pour ramener l'église sur la fréquence de Dieu pendant ces temps de la fin. Est-ce que je commence à venir? Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 types d'hommes qui émettaient des sons. Le premier, c'était le sacrificateur ou le prêtre. Lui, il prenait la voix du peuple et il l'amenait vers Dieu. Le deuxième, c'était le prophète. Il prenait la voix de Dieu, de chez Dieu, et l'amenait vers le peuple. Et le troisième, c'était le roi. Il s'assurait que les trompettes soient sonnées. Dans les fonctions des sons de la trompette, nous en avons 4 et je finis par là. 4. La trompette était sonnée pour rassembler. C'est comme ça que le département de l'intercession a très bien été inspiré. Le cri du ralliement. Le ralliement, c'est quoi? C'est un rassemblement. C'est une convocation. Bisotu Banamanaim Tokutana na programme Songolo. C'est-à-dire, c'est ça le cri du ralliement. On se rassemble quelque part. Le peuple a été appelé pour se rassembler devant la tente d'assignation, par exemple. La deuxième raison pour laquelle on pouvait émettre le son de la trompette, c'était pour le départ du camp. C'est-à-dire, troupe, garde à vous. On quitte le camp de Juda, on va vers celui d'Éphraïm. Comment annoncer à tout le monde? Il n'y avait pas de radio. Il n'y avait pas de pages de l'église ou de groupes WhatsApp de l'église pour que tout le monde ait le communiqué. C'était le son de la trompette. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Troisième chose, c'était pour permettre à tout le monde de comprendre qu'il y a soit la pleine lune, soit c'est le temps de la récolte, soit c'est le temps de la moisson. Et la dernière qui m'intéresse, on sonnait de la trompette pour aller en guerre. On a dit que c'est un rendez-vous des guerriers. Donc on n'est pas venu ici adorer, on est venu aller en guerre. Maman, la Bible dit ceci. Quand le son de la trompette est confus, comment le peuple saura-t-il qu'il faut aller en guerre? 1 Corinthiens chapitre 14. C'est-à-dire que émettre le son de la trompette ne suffit pas. Il faut décoder le message dans le son. Parce que si c'est un son pour la guerre, toi tu peux sortir avec la houe pensant qu'on part au champ. Alors qu'il fallait sortir avec ton fusil parce qu'on part en guerre. Et si aussi c'est pour la fête, par exemple la fête des tabernacles, fête des moissons, fête de Pâques, toi tu viens avec les armes, on va te dire non, il fallait venir avec le pain sans levain, il fallait venir avec les herbes amères parce qu'on veut célébrer la Pâque. C'est-à-dire que si l'église ne décode pas le message émis dans le son de la trompette, le cri du ralliement ne nous servira à rien. Et c'est ici que je vais me focaliser puis on va prier. Dieu m'a envoyé émettre un premier son pour développer l'aptitude de l'église à décoder le message dans le son. Quand notre sacrificateur, le prophète Paulin, sonne de son chauffard
pour nous réunir ici. Est-ce que Tozuara, Ngoulou, ou bien on a compris pourquoi il nous convoque? Aujourd'hui, l'église est différente de celle qu'on a connue à l'époque primitive parce que chaque apôtre était une trompette qui émettait un son distinct. La seule clé qui nous permettra d'écouter le son de la trompette, c'est le prophétique. En ce temps de la fin, ceux qui combattent le prophétique n'ont rien compris parce qu'on va aller tout droit dans le mur. Peut-être que vous avez vu une petite vidéo qui a circulé où nous étions en train de parler de toutes les coupures d'internet. Ça semblait être de la folie le jour où on le disait à l'église. Et puis quand c'est arrivé, les gens commencent à dire, bon, maintenant quand vous avez parlé, maintenant c'est quoi la solution? Je me suis rendu compte que l'église n'a pas encore grandi. Tout message qui est donné, il y a des messages que Dieu envoie juste pour l'étonnement. Dieu fait des signes, des prodiges et des miracles. Vous connaissez le rôle d'un signe? C'est de créer juste l'étonnement. Tu fais seulement, ah, et puis c'est fini. Un son de la trompette est émis dans Actes chapitre 2. La Bible dit, ils étaient tous ensemble réunis dans le même lieu. Ils virent des langues semblables. Ils virent des langues. Je parle français, n'est-ce pas? Personne ici ne voit le français. Vous l'entendez. Mais dans ce texte, on dit, ils ont vu des langues. On ne dit pas, ils ont entendu. C'est-à-dire, dans le prophétique, tu peux voir avec les oreilles. Tu peux entendre avec les yeux. Il dit dans Habakkuk 2, je me tenais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il devait dire pour entendre. Donc l'église doit quitter un certain niveau prophétique où pour voir, tu dois voir avec les yeux. Frère, j'aime tellement le prophétique qu'il m'arrive d'être dans un bureau hermétiquement fermé. Mais j'entends Dieu par mon nez. Un jour, je suis assis dans mon bureau. Ceux qui vont à la montagne souvent connaissent même l'odeur de l'herbe. J'ai senti l'odeur de l'herbe de la montagne dans un bureau fermé et climatisé. J'ai décodé, j'ai compris que Dieu me réclame à la montagne. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu un ange, je n'ai pas fait une vision. J'ai senti une odeur. Après ce soir, vous entendrez Dieu même par votre nez. Après ce soir, vous verrez Dieu même par vos oreilles. Il est temps que le prophétique revienne dans l'église. Sinon, peu importe le son émis par la trompette, on passera à côté. Si notre sacrificateur, le prophète Paulin, ne sait pas décoder, Dieu nous réclamera en jeûne et prière. Il nous amènera en pique-nique. L'homme de Dieu conduit le peuple de Dieu. Mais c'est la présence de Dieu qui donne le rythme. C'est pour ça que chaque fois qu'on sonnait de la trompette, il y avait l'arche de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu. Moïse conduisait le peuple. Mais ce qui donnait le rythme, c'était soit la colonne de feu, soit la colonne de nuée. Parce que quand elle s'arrêtait, même si lui il était devant, le peuple s'arrêtait. Notre prophète ne peut que nous conduire. Mais le rythme, par exemple pour cette période, le rythme qui nous est imposé, c'est le cri du ralliement. Pour aller en guerre. Frère, il y a deux choses qu'on ne demande pas, qu'on hérite. C'est le nom et le sang. Tu connais les combats qu'il y a dans le sang de votre famille pour être endormi. Ce soir, je suis venu pour qu'on mène une guerre. Pour que les combats de sang... Est-ce que tu sais que ton sang contient tes informations? Ce qui fait que quand tu vas à l'hôpital, une petite goutte épaisse, on te donne ton groupe sanguin, on te dit si tu as la malaria ou le VIH, on te dit si une goutte de sang. Maintenant là, tu es en train de te promener avec un sang qui a des informations contraires. Aujourd'hui, on va faire une transfusion. On va couper le cordon ombilical. On te connecte au sang de Jésus. Le sang de la victoire sur tous les domaines. Donne-moi un amen dangereux, je te parle. Est-ce que toi, tu connais la sage-femme qui t'a accueilli quand tu es arrivé dans ce monde? Tu ne sais même pas si elle était dans quel état d'âme.
Même ton nombril, là, tu ne sais pas, on l'avait jeté où. Je suis allé à Kisangani, je faisais la délivrance d'une maman jusqu'à ce qu'on m'amène où son nombril avait été enterré. On est allé les déterrer en esprit. On a révoqué les paroles prononcées et elle a commencé à évoluer. Papa Paulin, à Kin ici, dans un culte. Je comprends pourquoi quand les miracles se produisaient, Jésus fouillait. Maman, une petite fille, sourde, muette, pendant que je travaille, elle a entendu, elle a parlé. Frère, en toi, même les démons d'orgueil que tu avais chassés, tu sens comme s'ils veulent revenir, comme si la démarche avait changé. Le culte s'est arrêté. Les musiciens, la louange, ma bilbiti, frère. Frère, j'ai envie qu'on émette un cri aujourd'hui, qu'on dise à Dieu, hein, Tolembi dimension au pardon. Où sont passées ces dimensions où on disait, les renards, bon, ils disent juste, hein, Jésus t'aime, ta foi t'a sauvé. Les gens jettent les béquilles. Mais nous ici, t'aime Mbele. La perpendicularité de la Odyssée dans la vague circonscriptielle de la gloire d'Adam. Est-ce que c'est un thème compliqué qui fait la puissance? Qu'on émette le son qui libère la... Prophète, Jésus n'a jamais prêché Christ. Jésus a prêché un seul message, le royaume. Mais nous prêchons Christ et nous prêchons le royaume. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler seulement de la toison sans la rosée. On ne peut pas que parler de la théorie sans la démonstration de ce qui est dit. Le seul son qui peut amener le monde à nous suivre, c'est la puissance dans le cri de la trompette qui permet à changer. Le prophète Paulin peut vous prêcher ici les plus belles prédications du monde. Si après qu'il ait prêché, on ne voit pas ce qu'il a dit. Les choses que Jésus a commencé de faire et puis d'enseigner. Le monde ne croit pas à nos discours. Il croit dans le son qui est provoqué par nos discours. C'est pour ça que quand vous lisez Joël chapitre 2, le verset 1er, il dit « Sonnez de la trompette ». Au verset 28, il dit « Pour qu'après cela, je répande mon esprit, mon souffle, le souffle qui fait émettre à la trompette un son. » Il dit « Vos fils et vos filles feront quoi ?» En fait, si on dit les fils et les filles prophétisent, c'est parce que les fils et les filles ont un manteau du Père qui leur donne de prophétiser. On dit, vos vieillards auront des songes. Parce que les vieillards ont tellement vécu sur la ligne du temps qu'ils ont plus de souvenirs que les songes les ramènent dans les souvenirs. Les jeunes gens ont des visions parce que très peu de souvenirs, mais l'avenir est grand. On les amène dans le futur. Mais maintenant, moi j'ai un problème. Parce qu'on dit les vieillards auront des songes. Je vais dans Genèse 47. On dit Joseph, âgé de 17 ans, fit un songe. J'ai un problème avec Joseph. Je dis, Joseph, toi, tu es appelé à faire des visions et à prophétiser. Qui t'a donné le droit de faire un songe? Joseph me dit, prophète, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Un jour, mon père a pris sa tunique. Il me l'a donné, il me l'a fait porter. La tunique est l'image du manteau. Il m'a donné d'émettre un son qui n'a rien à voir avec mon âge, qui a à voir avec l'âge de mon esprit. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, tout un à son âge, mais toute onction à l'âge de Dieu. Le Saint-Esprit dans un enfant de 8 ans, c'est le même dans une maman de 65 ans. Je prie que ce soir, tu reçoives l'Esprit de Dieu qui te permet de naviguer en dehors de ton âge. Deviens un vieillard dans ta génération. Deviens un esprit dans ta famille.
émet un son de ralliement. Je suis en train de voir la victoire revenir dans l'église. Élève ta main droite, dis fire. Fais ceci, fais ceci. Il est temps qu'on émette des sons qui vont changer l'histoire de nos familles. Je suis venu dire à quelqu'un, le son que tu dois émettre doit peser le poids de Dieu. Est-ce que je peux parler? Je peux parler? Donnez-moi le panier là, donnez-moi le panier. La Bible dit, prophète, on sonna de la trompette. Les sacrificateurs sont entrés dans les eaux du Jourdain. Si ce panier pèse 20 kilos et moi 60 kilos, quand j'ai le panier sur la balance, on indique combien? 80 kilos. Si je laisse seulement le panier sur la balance, 20 kilos. Si c'est moi-même, 60. Moi et le panier, quand on a sonné de la trompette, les sacrificateurs mettent les pieds dans les eaux du Jourdain. Mais ils ne sont pas mains vides. Ils ont l'arche de la gloire. L'arche représente Dieu. L'arche représente le poids de Dieu. Si les sacrificateurs réunis faisaient 500 kilos, avec l'arche, la balance a cédé. Parce qu'aucune balance ne sait calculer le poids de Dieu. Bitumao Dozokota, nous entrons avec l'arche. Les os de ta famille entendront le poids de Dieu. Oh my God, donne-moi un amen bien, donne-moi. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils entrent, les os sont obligés de reculer. Parce que pour la première fois, les os se disent, on n'a jamais pesé un poids comme... Tu sais pourquoi les combats te résistaient? Après le son de la trompette, tu es entré seul. Mais aujourd'hui, on entre avec l'arche. Le célibat de ta famille, dis avec moi l'arche. La pauvreté familiale, les blocages générationnels, les problèmes de Manaïm, les problèmes de votre tribu. Aujourd'hui, tous les combats sont en train de tomber. Dis avec moi fire. Est-ce que je peux émettre un son de la trompette? Si j'émets le son, frère, on va essayer de renverser tout ce qui nous barricadait le passage. Dis à ton voisin, s'il est assis, voisin Téléma, quand je vais émettre le son, frère, ta combat sauvage. Dis avec moi combat sauvage. Je ne vous sens pas. Dis avec moi combat sauvage. On va créer la pagaille. Parce que dans le son que tu vas être en train d'émettre, il y a un poids qui l'accompagne. Tu entres avec l'âge de Dieu. Avant que tu ne sois formé, je te connaissais. C'est-à-dire que Jérémie était plus âgé que son âge. Avant qu'il n'arrive sur terre, il existe. Il était un esprit devant Dieu. Je veux que tu entres avec ton âge spirituel dans ce combat-là. Élève ta main droite. Dis avec moi très fort, mon Père, mon Père. T'as là. Au moins une minute. Même ta manière de prier très fort, c'est un son de la trompette que tu es en train d'émettre. C'est un cri de victoire. J'appelle toute l'armée de Dieu à ces... Écoutez-moi. À partir de maintenant jusqu'à la fin du culte, il y a chômage dans toutes les autres églises sur la ville. Dieu et son armée sont concentrés ici. Au moins, amen, Nayo. Élève ta main droite, dis très fort, mon Père, mon Père. By fire, by power. Ce soir, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, fire, fire, fire. Commence à prier, commence à prier. Sakaya, baya, baya. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien.
bien, prie bien. Prie. Élève ta main droite. S'il te plaît, écoute-moi. Technique, donnez-moi juste un peu de son pour que même dans le fond, on écoute les sujets de prière. Quand je te donne un sujet, frère, on a 2 minutes et puis on entre en prière. 45 secondes, on entre. Donc, distraction, t'es pardon. Dis très fort, mon Père, mon Père. Je ne t'entends pas. Ça, c'est pas un cri de ralliement. Ça, c'est un cri des moutons. Là, t'es l'Onyabitumba. Dis très fort, mon Père, mon Père. Je parle sur mon nom. Toute substance qui me ramène vers le bas est vidée. Je vais prospérer. Je vais monter. Je suis béni. Préa. Tina Kembo. Tina Sekina. Elo Kembo. Prie. Shikia, élève ta main droite. Dis désormais, Nazo côté, désormais, le sang qui coule dans mes veines n'est pas le sang de papa, n'est pas le sang de maman, c'est le sang de Jésus. Les limites, les barrières imposées à ma vie sont renversées. Préa. Sakaya. Aimez un son. Shekinah, je la vois en ce lieu, je la vois, la Shekinah, elle entre en ce lieu, comme la nuée, en ce lieu, elle te touche, elle te transforme, elle te forme. Oh oui, je la veux. Shikia, élève ta main droite. Dis tel que je fais un pas vers l'avant. Fais un pas prophétique vers l'avant. Dis tel que je fais un pas vers l'avant. Je ne suis plus au même endroit. Ma vie est déplacée. Ma famille est déplacée. Je passe dans une nouvelle dimension. Prie au nom de Jésus. Écoute-moi. Écoutez-moi. On va faire une prière. Et puis on va entrer dans un service prophétique avec le prophète. Parce qu'il faudrait que Dieu parle. Dieu aime parler. C'est pour ça que dès le début, la Bible dit, et Dieu dit. Parler, Dieu
Dieu ne prophétise pas. Dieu parle et quand nous nous disons ce qu'il a dit, c'est ça prophétiser. Je suis en train de voir un mouvement bizarre. Comme je vous ai dit là. Je vous ai dit qu'ils sont plus nombreux que nous. Et je les ai vus déplacer des gens. Prophète, tu es peut-être parmi les 3 églises de la province qui produiront la plus grande quantité de prophètes. Ce soir ici, il y a des gens qui sont ici, mais qui ne savent pas qu'ils ont une très forte charge prophétique. Et Dieu m'a demandé de parler à leurs esprits. Protocole sécurité. Vous ne saurez pas contenir l'action dans la salle. Et des hommes, et des femmes, et des frères, et des sœurs. Mais je vais demander particulièrement aux prophètes que la première catégorie de personnes, qu'on puisse les placer ici au-dessus. Parce que Dieu m'a dit, là où tu te tiens, je voudrais télécharger une race de prophètes et prophétesses d'un calibre international qui va se déployer sur le globe. Frère, ce n'est pas le moment de la distraction. Ça va être très fort et très rapide. Et particulièrement, je voudrais prier pour ces personnes avec l'autorisation du prophète. Ce que je vais faire, je vais appeler ces personnes en esprit. Les engager dans l'armée des prophètes du temps de la fin. Et levons nos mains s'il vous plaît. Ça va être partout dans la salle. Vous allez les amener en aussi grand nombre qu'ils sont. Merci, merci beaucoup. Ils sont très nombreux dans la salle. Très nombreux. Très nombreux. Certains vont voir. Certains pendant que je parle, ils vont sentir comme quelqu'un les toucher. Mais c'est un ange à les côtés. Ils sont très nombreux. Je vais les appeler maintenant. Prenez-les de partout dans la salle. Les prophètes et les prophétesses. Prophètes, 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 prophétesses, prophétesses. Prenez-les, prenez-les, prenez-les. Les prophètes et les prophétesses. Au-dessus, mettez-les au-dessus, mettez-les au-dessus. Prophètes, 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 prophétesses, prophétesses, power, 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 power. Prenez-les, prenez-les, prenez-les. Rapidement, rapidement, jusque dans le fond. Prophètes, 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 prophétesses, 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 power, 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 power du Holy Ghost. Prenez-les, prenez-les, prenez-les. Allons rapidement, allons rapidement. Mettez-les dans le fond, mettez-les dans le fond. Oh my God. Allons rapidement. Sécurité dans le fond. Dans le fond, dans le fond. Oh my God. Oh my God. Prenez-les partout. Mettez-les même là-bas, mettez-les même là-bas, mettez-les même là-bas. Essayez de les aider, mettez-les là-bas. Frère, écoute, écoute, écoute. Aidez-les, mettez-les là-bas. Suivez mes instructions s'il vous plaît. Ce n'est pas tous les jours que tu as 2 prophètes dans la même salle avec ce type de manteau. Aidez-les, aidez-les, aidez-les. C'est pas tous les jours. C'est maintenant que tu peux maximiser. Je me rappelle en 2009, je suis en Afrique du Sud, dans une communauté
où il n'y a que des blancs. C'est la première fois que mes yeux s'ouvraient et que Dieu me donnait le nom d'un Indien. On a trop dénigré les prophètes congolais pour dire qu'ils ne parlent que des Congolais. Dieu veut susciter maintenant une race. Des gens qui vont prophétiser sur des Haïtiens, sur des Brésiliens. Que tout le monde élève ses mains et ferme les yeux. J'entends l'ange qui se tient à mes côtés, en train de me dire, la saison de surnaturel est arrivée. Vous allez me prendre 18 personnes dans la salle qui vont fonctionner dans le surnaturel. Voilà, ça commence déjà. Si tu es distrait, tu passeras à côté. Essayez de les mettre au-dessus, jusqu'à ce que je vous dise qu'on les mette en bas. Élève tes mains, je vais prier. Que ton esprit se connecte à mon esprit et que je te connecte à l'esprit de Dieu. Pendant que je vais appeler cette catégorie, ils seront bousculés. Les prophètes et les prophétesses de surnaturel. Il y en a 18 dans la salle. Prenez-les maintenant. J'ai compté 1. J'ai compté 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Prenez-les, prenez-les, prenez-les. Power. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Prenez-les, prenez-les. Prenez-les. 18. 18. 18. Vous pouvez les mettre en bas. Vous pouvez les mettre en bas. Vous pouvez les mettre en bas. Regardez là-bas, regardez là-bas, regardez là-bas. Il y a un tourbillon. Il y a un tourbillon. Prenez-les. Vous pouvez les mettre en bas. Vous pouvez les mettre en bas. Oui. 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 Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Qui veut voir en esprit? Qui désire voir en esprit? Vous pouvez commencer à les mettre en bas. Je vais commencer à prier maintenant. Dieu me demande d'appliquer de l'huile d'onction sur toute personne sous onction. Les oreilles vont s'ouvrir. Les yeux vont s'ouvrir. Certains seront comme en train d'avaler du feu. Et l'un des signes que Dieu me donne, c'est qu'il vous accorde de la vitesse. Partout où il y a des anges, il y a la vitesse. Certains auront envie de courir. C'est un signe de vitesse. Donc vous allez voir des gens courir dans la salle. Et ce sera très rapide et très fort. Élève tes mains, je vais prier. Élève tes mains. Out of my belly. Attends. Il y a une telle charge d'électricité. Il y a des gens qui vont prophétiser pour la première fois ce soir. Il y a des gens qui vont parler. Tu dois émettre un son. Élève tes mains et ferme tes yeux. Élève tes mains et ferme tes yeux. Oui. Oui. Les yeux s'ouvrent. Les oreilles s'ouvrent. Et la vitesse vient. Il y a des femmes qui vont naviguer dans le prophétique comme jamais je n'ai vu. Je vois 24 femmes. Je vois 15 hommes. Dans la vitesse de la voyance. Et l'ange qui est dans la salle se déplace et les prend. Regardez ce qui se passe. Regardez. Prenez cela. Prenez-le.
la vitesse dans les pieds, le feu dans les yeux, les feux dans les oreilles. Oui, recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Posez-les juste par terre. Posez-les juste par terre. Rivers of living water. Prenez-les dans la salle. Prenez-les dans la salle. Prenez-les dans la salle. Il y a un feu dans la salle. Il y a un feu dans la salle. Oui. Oui, même là-bas, même là-bas. Regardez, 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 regardez ce qui se passe. Reçois cela, reçois cela. Un instant. Papa Paulin, venez s'il vous plaît. Je vais juste vous demander d'appliquer de l'huile d'onction avant que je ne fasse le dernier service et qu'on descende. Mets tes mains sur tes yeux. Une main sur les yeux, une main sur le ventre. S'il te plaît, ferme tes yeux. C'est un moment solennel. Je suis en train de voir Dieu de ce côté. Est-ce que ces deux rangées, on peut lever nos mains, s'il vous plaît? Ici. Tout le monde ici, jusque dans le fond, on peut lever les mains. Levez plus haut, levez plus haut, levez plus haut. Ici. Je cherche 4 personnes qui ont une faveur de Dieu sur leurs épaules. Ici. La première est là. La deuxième est où? La troisième. Prenez-moi 4 personnes comme ça, jusque dans le fond. Un instant, baissez légèrement le son. Est-ce qu'on peut élever nos mains de ce côté, s'il vous plaît? Je finis dans 1 minute. Il faut couper cette action, mais il y a quelque chose qui se produit. Ici. Dieu me dit, sur le même sol sur lequel tu te tiens, il y a 3 personnes à qui je donne les nations. Je suis de ce côté. J'ai compté 1. J'ai compté 2. J'ai compté 3. Power of the Holy Ghost. Prenez-les là où ils sont. Prenez-les là où ils sont. Prenez-les là où ils sont. Oui, oui, oui. Même la maman là-bas. Même la maman là-bas. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule en moi. Oh, que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule en moi. Parle-moi, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Oh, parle-moi, parle-moi. Ici et maintenant, parle-moi, parle-moi. Dieu de toute grâce, Éternel Dieu de l'éternité, le Dieu de toute suffisance, le Dieu aux potentialités illimitées, Jésus-Christ, le Maître des esprits et le Seigneur des anges. Merci Père éternel pour l'atmosphère de ta gloire. Merci Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant pour ce poids spirituel
Merci Seigneur pour la sueur de ton oin qui vient de tomber une fois de plus sur cet autel. Plaise à toi, éternel Dieu Tout-Puissant, de le garder pour toi, de le garder pour la famille, de le garder pour nous, de le garder pour l'Église et pour le monde. Seigneur éternel, en ce moment où nous voulons t'offrir, daigne par ta grâce agréer nos semences au nom de Jésus. Amen. Rapidement, on nous amène les paniers d'offrande. Accordez-moi 3, 4...